Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon intitulée qui a pour titre la caractérisation. Donc, la caractérisation désigne l'ensemble des procédés grammaticaux, c'est-à-dire des moyens grammaticaux qui permettent d'attribuer une ou plusieurs caractéristiques à un nom. Donc, quand je dis un nom, c'est-à-dire ça peut être un être animé, un être inanimé, un objet, un lieu, un processus, etc. Afin de le rendre plus clair et plus précis. Donc, je caractérise le nom pour le rendre plus clair, plus précis. Donc, il existe plusieurs moyens qui caractérisent le nom. Par exemple, l'adjectif épithète, l'adjectif attribut du sujet, l'adjectif apposé, le complément de nom, le complément de l'antécédent. Il existe d'autres moyens que vous allez voir dans les programmes des prochaines années. L'adjectif épithète. Donc, quand on parle d'un adjectif épithète, il est lié au nom sans verbe. Par exemple, un homme cruel, une femme cruelle. Donc, comme vous voyez ici, l'adjectif cruel s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Puisque ici, il s'agit d'un nom, on a écrit cruel comme ça. Ici, vous avez une femme, on a écrit cruel qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom féminin, femme. Donc, cruel ici est un adjectif épithète puisqu'il est lié directement à son nom. Il n'y a pas d'intermédiaire qui sépare le nom de son adjectif qualificatif. Et aussi cruel ici, il est féminin puisque le nom femme ici est féminin. Donc c'est un adjectif épithète. Donc c'est un adjectif épithète. Et ici, vous avez une femme, c'est un nom. Un homme, c'est un nom. Donc, pour caractériser le nom homme ou bien le nom une femme, on a fait le recours à un adjectif épithète. Ici, c'est cruel. Donc, comme vous voyez ici, on a précisé le nom homme à travers l'adjectif. Je peux dire un homme, point. Donc, quand je dis un homme ou bien une femme, ici, l'information ou bien le sens, elle est trop vague. Ça peut être un homme cruel, ça peut être un homme gentil, ça peut être un homme méchant, ça peut être un homme ambitieux. Donc ici, il y a plusieurs informations qu'on peut donner à ce nom. Mais, quand je le précise à travers le nom cruel, il ne s'agit pas d'un homme gentil. Donc, automatiquement, ici, il s'agit d'un homme cruel. Ou bien une femme qui est cruelle. Donc, ici, cruel. La fonction, ou bien le deuxième moyen qu'on peut voir, c'est l'adjectif attribut du sujet. Donc, adjectif attribut du sujet, séparé du nom. Donc, il n'est pas lié au nom, il est séparé, détaché du nom par un verbe d'état. Donc, ici, il y a une intermédiaire entre le nom et son adjectif, à savoir le verbe d'état. Parmi les verbes d'état qu'on peut citer, vous avez le verbe être, le verbe paraître, devenir, rester, demeurer, sembler, etc. Donc, il y en a plusieurs. Par exemple, cet homme est cruel. Donc, le nom qu'on a ici, c'est homme. Donc, c'est un nom.
Donc, on l'a caractérisé par l'adjectif cruel. Donc, ici, c'est un adjectif attribut du sujet. Donc, attribut du sujet, puisqu'il complète le sens de quoi? De cet homme qui a la fonction sujet. Donc cet homme sujet et verbe cruel, adjectif, attribut de quoi? De sujet. Ça y est, de ce sujet qui est homme. Donc comme vous voyez ici, il y a une intermédiaire, le verbe d'état. Donc ici, c'est être conjugué au présent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sépare, il détache quoi? Le nom de son adjectif. Donc ici, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un adjectif épithète. Donc, il s'agit d'un adjectif attribut du sujet. La même chose pour femme. Donc femme, cette femme, c'est un nom. Sujet, donc groupe nominal sujet. Et c'est le verbe d'état. Ici, c'est être. Cruel, c'est l'adjectif qualificatif, donc adjectif attribut du sujet. Donc il est attribut aussi du sujet, à savoir femme. Troisièmement, vous avez l'adjectif apposé. Donc quand je dis adjectif apposé, c'est-à-dire séparé du nom, il est aussi séparé, mais non pas à travers un verbe d'état, mais à travers une virgule. C'est-à-dire c'est la virgule qui sépare l'adjectif de son nom. Exemple, fatigué, cet homme se reposait dans le jardin. Donc comme vous voyez, ici, vous avez l'adjectif fatigué. Vous avez la virgule qui sépare cet homme qui est le nom, qu'on a caractérisé à travers le nom, l'adjectif apposé fatigué. Donc ici, c'est un adjectif apposé, puisqu'il est séparé du nom qu'il caractérise par la virgule. Non pas par le verbe d'état, mais par la virgule. S'il y a un verbe d'état, je vais dire que l'adjectif ici est un adjectif attribut du sujet. Quatrièmement, le complément de nom. Quand je dis un complément de nom, c'est un complément, un nom qui complète un autre nom. Donc, introduit par une préposition. Généralement, je trouve dans le complément de nom une préposition, par exemple, la préposition à, en, de, sans, pour, etc. Par exemple, une chaise en bois. Donc, une chaise, c'est le nom. On a caractérisé ce nom, donc il ne s'agit pas d'une chaise en acier, il s'agit d'une chaise en bois. Donc quand je dis une chaise en bois, ici, c'est complément de nom, introduit par la préposition en. Donc bois, chaise. Donc en bois, donc c'est le complément du nom chaise. Donc il caractérise le nom chaise. Un cavalier, donc vous voyez ici, il y a une autre préposition. Un cavalier, c'est le nom qu'on a caractérisé à travers le complément de nom sans peur. Donc ici, c'est un complément de nom. Introduit non pas par la préposition en, mais par la préposition sans. Donc, un cavalier sans peur, c'est un complément de nom qui complète le nom ou bien qui caractérise le nom cavalier et il le précise.
Cinquièmement, le complément de l'antécédent. Quand je dis le complément de l'antécédent, c'est généralement une proposition subordonnée relative. Donc, se présente sous forme d'une subordonnée relative. Par exemple, cet enfant, donc c'est le nom qu'on appelle antécédent. Donc, on a caractérisé cet enfant à travers la subordonnée relative. Ici, c'est qui avait la tête haute. Introduite par le pronom relatif qui, donc subordonnée relative. Donc, qui avait la tête haute caractérise cet enfant. Se lever lentement, donc cet enfant se lever lentement, c'est la principale. Deuxième exemple, les élèves qui travaillent bien. Donc la même chose ici, on a qui travaille bien, donc pronom relatif qui, subordonnée relative, qui caractérise l'antécédent, ou bien le nom antécédent, les élèves. Donc, on peut effacer cette subordonnée relative et je peux dire les élèves seront récompensés. Donc ici, le sens de la phrase il est différent du sens de cette phrase, puisque quand je dis les élèves seront récompensés, c'est-à-dire tous les élèves de la classe, ça y est, ils seront récompensés. Et les élèves qui travaillent bien, et les élèves qui ne travaillent pas bien. Mais quand je dis les élèves qui travaillent bien, donc j'ai précisé de quel type d'élèves je parle. Donc, qui travaille bien. Donc, ici, ce n'est pas les élèves qui ne travaillent pas bien, c'est-à-dire les élèves paresseux. Donc, c'est les élèves qui travaillent bien qui seront récompensés. Donc, on va récapituler les informations qu'on vient de citer. Donc, pour caractériser un nom, donc, on peut faire le recours à un adjectif ou bien un complément de nom ou bien une proposition subordonnée relative. Donc, quand je dis adjectif, il peut avoir la fonction épithète ou bien il peut avoir la fonction attribut du sujet ou bien il peut avoir la fonction apposée. Donc, apposé, c'est toujours une virgule. Donc, séparé du nom par une virgule. Ici, on trouve un verbe d'état. Ici, pas de virgule, pas de verbe d'état. Donc, pas de verbe d'état. Pour ce qui concerne le complément de nom, il est introduit par une préposition à, de, en, pour, etc. La subordonnée relative, il est introduite par le pronom relatif qui, ou bien que, ou bien ou, dont, etc.
Donc, dans une seule phrase, on peut avoir différents moyens de caractérisation, comme la phrase suivante. Donc, cet homme qui porte un chapeau de paille et généreux. Donc vous avez ici l'antécédent cet homme, donc nom antécédent, caractérisé par la subordonnée relative introduite par qui porte quoi? Un chapeau de paille. Donc ici, subordonnée relative. Puis vous avez, et on a dit, verbe d'état. Et puisque c'est un verbe d'état, il introduit quoi? Un adjectif attribut, à savoir généreux. Donc, l'homme qui porte un chapeau de paille, donc ici, qui porte un chapeau de paille, caractérise le nom homme, puis l'homme, il est aussi généreux. Donc ici, adjectif attribut. Puis, dans la subordonnée relative, on a caractérisé un autre nom. Donc vous avez ici chapeau, donc un chapeau, puis vous avez la préposition de ici qui introduit le complément de nom. Donc, de paille caractérise le nom chapeau. Donc, un chapeau de paille. Ça y est. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. À très bientôt.